Vous l'avez bien compris. Monsieur Barros m'a demandé le bilan des transports en Île-de-France en l'espace de 30 secondes. Je vais être vite, rapide. J'ai réuni hier pour leur audition donc Jean-Pierre Farandou, Jean Castex et la RATP et la SNCF. Aujourd'hui, nous avons en enquête sur 150 000 voyageurs, l'enquête annuelle de satisfaction, un taux de satisfaction de 86% des voyageurs de la RATP et de 78,5% pour la SNCF. Alors, je sais, et c'est évidemment mon souci de tous les jours, qu'il faut se focaliser sur les 14% qui ne sont pas satisfaits à la RATP et sur les 21,5% de voyageurs qui ne sont pas satisfaits à la SNCF. Enfin, je dis quand même que 86% et 78,5%, dans certains autres services publics, ce serait considéré comme un énorme taux de satisfaction si on les atteignait. Voilà, je le dis pour ceux qui votent toujours le verre à moitié vide, quand on pourrait le voir aux 3/4 plein. En tout cas, c'est ce que disent les usagers des transports de l'Île-de-France. 86, 78,5% sont satisfaits de leur transport du quotidien. Voilà. Alors, après, évidemment, on a 3 lignes très en souffrance, B, C, D, pour lesquelles on a des plans de remédiation spécifiques. Sur le RER B, on a gagné 2 points de régularité en commençant à mettre en place des mesures de mise en cohérence RATP SNCF, dont je pensais qu'elles avaient été mises en œuvre depuis longtemps, mais que le rapport Hamet a malheureusement révélé qu'elles n'avaient pas encore complètement été prises. Et on continue évidemment sur toutes ces lignes à avoir un plan de redressement. Le RERC était à 90% le mois dernier, donc c'est encore fragile, mais ça va mieux. Sur les métros, Adelziane m'a demandé aussi où on en était. Là, hier, nous avions 10 lignes de métro qui étaient au-dessus de 90% de régularité, donc on a vraiment un redressement très tangible. Je ne vais pas dire qu'il est remarquable parce qu'il reste encore 3 lignes de métro fragiles et la ligne 8 qui est en difficulté, mais on a quand même un vrai redressement tangible qui est lié au fait que les conducteurs ont été recrutés, les mainteneurs ont été recrutés. Donc tout ça, évidemment, nous améliore quand même la qualité de service. Sur les bus de Paris, on est passé de 25% de non-réalisation du service l'année dernière à 8% le mois dernier. 8%, dont 6% ou 6 à 7% sont liés uniquement aux difficultés de circulation dans Paris. Voilà, donc ça